4 ans après l'accident du train d'Ezeka qui a officiellement fait 79 morts et 551 blessés, les promesses du gouvernement camerounais sont toujours attendues. Le 21 octobre 2016, le déraillement du train Intercity 152 plongeait le pays sous le choc. Suite à cet accident qualifié de pire drame qu'a connu le groupe Bolloré, le gouvernement camerounais avait promis de construire une stèle en hommage des victimes. Parmi les autres promesses, l'équipe du Premier ministre Philemon Liang avait également annoncé le réaménagement de l'axe Ezeka-Makak-Ngoumou et la dotation en ambulance médicalisée de l'hôpital de district d'Ezeka. Indemnisation. Reconnu pénalement responsable, Camrail a fait de l'indemnisation des victimes sa priorité. Les frais funéraires des défunts avaient été pris en charge par l'assureur de Camrail, filiale de Bolloré, qui avait débloqué 1,5 million FECFA, environ 2300 € par personne. Les premiers à passer à la caisse furent les ayants droit des victimes décédées ou disparues lors du déraillement d'Ezeka. Ainsi, près de 215 millions de francs CFA, environ 327 995 €, avaient été remis à ses ayants droit le 3 octobre 2018 à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Au 31 juillet 2019, 99% des passagers blessés avaient déjà été indemnisés, alors que 3 cas qui ont fait l'objet d'une évacuation sanitaire à l'étranger étaient encore pris en charge et bénéficiaient de l'accompagnement comme tous les autres blessés, de médecins mobilisés, expliquait Camrail dans un communiqué. Dans ce registre, les familles des victimes bénéficient toujours de l'assistance de Camrail à chaque rentrée scolaire et lors des fêtes de fin d'année. Quid du gouvernement ? Si la filiale de Bolloré a respecté ses engagements, les promesses du gouvernement sont toujours attendues. En effet, 4 ans après, les Camerounais attendent toujours l'achèvement des travaux de construction d'une stèle en hommage aux victimes, le réaménagement de l'axe Ezeka-Makak-Ngoumou et la dotation en ambulance de l'hôpital de district d'Ezeka. Toutes ces promesses avaient été annoncées tambour battant par le gouvernement au lendemain de la pire tragédie ferroviaire de l'histoire du pays.